Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la 6e et la dernière des conférences de cette série, de cette récollection. J'ai essayé de donner une certaine structure à ces conférences de manière à former une sorte de parcours, une sorte d'itinéraire. Vivre les jours saints avec le bienheureux John Henry Newman, le bienheureux et j'espère bientôt Saint John Henry Newman et le futur docteur de l'Église qu'il est appelé à être, ce qui correspond au désir de tous les papes depuis Pie XII. C'était un vœu très cher de Benoît XVI. Je ne sais pas du tout si notre nouveau pape le connaît. J'espère que oui, mais j'espère aussi que les choses vont pouvoir aboutir bientôt. Dans tous les cas, avant que je ne meure, si possible. J'ai donné à cette dernière conférence le titre « Ressuscité dans le Christ ». Réflexion de Newman sur le salut, et en particulier sur le rapport entre notre conception du salut et notre vie spirituelle. Quelques mots d'introduction. Qu'est-ce que nous entendons par le mot « sauver », par le mot « salut » ? Ce sont des mots fondamentaux de notre annonce de l'Évangile, de notre discours chrétien, de notre prédication. Je ne suis pas sûr que nous réfléchissons suffisamment sur le sens vraiment de ces mots, le sens qu'ils peuvent avoir pour nous aujourd'hui. Il fut un temps où beaucoup de catholiques parlaient en termes de se sauver eux-mêmes. Sauver leur âme, je n'ai qu'une âme, il faut la sauver. Bon, il ne faut pas tomber dans la caricature. Mais il est vrai que pendant quelques siècles, la pensée catholique populaire et même la prédication ont été marqués, entachés par un certain semi-pélégianisme. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, heureusement. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est le Christ qui nous sauve. Mais quand on a dit cela, il reste quand même beaucoup de questions. Comment le Christ nous sauve-t-il? Est-ce que c'est uniquement par sa mort, ou est-ce que c'est aussi, voire plus encore, par sa résurrection? Est-ce qu'il nous a sauvés par une action passée ou est-ce qu'il nous sauve ici et maintenant, dans le présent, par une action présente? Est-ce qu'il nous sauve tous ensemble ou bien individuellement, un par un? Est-ce qu'il nous sauve sans notre accord, voire même en dépit de notre volonté, ou bien avec notre coopération, au sens étymologique de travailler avec? Il y a un débat célèbre dans les années 1950 entre le philosophe marxiste athée Francis Janson et un philosophe catholique à ce sujet, Janson disant « mais je refuse d'être sauvé contre ma volonté ». C'est vrai que la pensée catholique n'était pas toujours très ajustée à ces questions-là. Donc, comment sommes-nous sauvés? Et puis, il y a d'autres questions aussi. Qu'est-ce que nous entendons par le salut? C'est un terme qui est devenu très opaque pour bon nombre de nos contemporains. On ne veut plus entendre parler de salut, on parle plutôt de qualité de la vie, de bien vivre notre vie. De quoi est-ce que le Christ nous sauve? De quoi? Est-ce qu'il nous sauve simplement du péché, de la mort, etc. Est-ce que l'Évangile consiste à dire que le Christ nous ramène en quelque sorte à une situation existant avant ce qu'on appelle le péché originel? Ou est-ce qu'il faut penser davantage, non pas en termes d'un sauvé de, mais d'un sauvé vers? Ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, mais je crois qu'elle est juste, elle est pertinente. Le Nouveau Testament ne cesse de parler justement de la nouveauté de la vie chrétienne. Nouvelle alliance, Nouveau Testament, devenir dans l'esprit une création nouvelle, selon saint Paul. Donc, est-ce que le salut consiste vraiment à entrer dans une vie nouvelle, une forme nouvelle, inouïe de vie? Et puis, dernière question, quel est le rapport entre notre conception du salut et
notre vie spirituelle ou notre conception même de la vie spirituelle. C'est très, très clair pour Newman qu'il y a un rapport et que ce rapport est essentiel. Comme chez tout prédicateur chrétien, le thème du salut revient maintes et maintes fois dans sa prédication. Mais en plus de cela, il a consacré une série de conférences prononcées en 1837, publiées l'année suivante, en 1838, sous le titre « Conférence sur la doctrine de la justification ». C'est une œuvre théologique qui a été relativement peu étudiée, et c'est très dommage parce que c'est l'une des œuvres théologiques les plus riches, me semble-t-il, de Newman, qui mériterait bien qu'on le lise, qu'on le travaille davantage. L'idée de la justification n'est pas tout à fait identique à l'idée du salut. On peut dire qu'elle est contenue dans l'idée du salut qui est plus large. Mais ça ne veut pas dire que la notion de justification n'est pas pertinente aujourd'hui. De quoi s'agit-il en réalité? Le mot justification trouve son origine chez saint Paul. C'est le mot grec dikaiosis ou dikaioma, utilisé par Paul, et ce mot-là renvoie au concept vétérotestamentaire du juste, l'homme dont la vie répond aux attentes de Dieu et qui reçoit l'approbation de Dieu. Le concept du juste et de la justice se trouve radicalisé et en même temps intériorisé par Jésus, qui déclare à ses disciples « Si votre justice ne dépasse pas ou ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pour le Nouveau Testament, Dieu seul peut nous rendre justes en raison de sa propre justice. Je cite encore saint Paul, « Il nous rend justes indépendamment de notre... » il affirme que maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient. Tous les hommes, dit Paul, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dans la mort du Christ, Dieu voulait montrer sa justice. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Car nous estimons, dit Paul, que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la loi. Ça demande quand même une explication. Mais juste avant de le faire, une réflexion sur une des limites de la langue française. Je sais qu'elle est très riche, je ne veux pas taper dessus en permanence, mais il y a un problème avec le mot justice en français car nous n'avons qu'un seul mot pour parler de deux choses radicalement différentes. Il y a d'un côté la justice du juge et du tribunal, qui juge, qui acquitte éventuellement ou qui condamne. Et puis il y a cette qualité qui est inhérente à Dieu, qui est apparentée à la miséricorde, à la mansuétude, à l'amour, etc. L'anglais possède deux mots pour parler de ces deux choses différentes. Justice, dans le cas du juge, du tribunal, et puis le mot righteousness. Righteousness, créé sur l'adjectif right, ensuite righteous, puis le substantif righteousness. Et l'anglais évite une contradiction dans laquelle on tombe très souvent, trop souvent, à travers le français, grâce à l'ambiguïté de ce mot justice. Je crois qu'en français, il vaudrait mieux trouver un autre mot que justice pour parler de cette qualité qui est inhérente à Dieu. Il vaudrait mieux parler de droiture ou de justesse. Et je crois que le pape Paul VI a proposé qu'en français, on parle de justesse plutôt que de justice. Toujours est-il que, historiquement, ce langage de la justesse, de la justification, de la justice, a un long passé. C'est un langage qui trouve son origine chez saint Paul, qui allait être repris par saint Augustin dans son combat acharné à la fin du IVe, début du Ve siècle, contre le moine britannique Pélage et son disciple Julien d'Eclan. Pélage, installé à Rome comme
enseignant, catéchète, enseignait que l'homme possédait une force de volonté et une maîtrise de soi à tel point qu'il pouvait vaincre totalement en lui le péché et se rendre lui-même juste aux yeux de Dieu. Augustin a réagi avec une grande violence en affirmant que, si tel était le cas, le Christ était mort et ressuscité pour rien, car effectivement, l'homme se sauve lui-même. Et Augustin a bien perçu que derrière ce débat, il y en avait un autre. Le salut était conçu par Pélage uniquement en termes moraux, comme une catégorie morale, une perfection morale. Où était, disait Augustin, la dimension spirituelle dans tout cela? Car le salut, ce n'est pas simplement être bien vu, bien approuvé par Dieu, c'est aussi entrer, en quelque sorte, dans la vie même de Dieu, grâce au Christ. La pensée de Pélage a été condamnée plusieurs fois par des conciles de l'Église, mais il n'empêche qu'elle a continué à être présente à la pensée catholique populaire, surtout à la fin du Moyen Âge. Et c'est là qu'intervient un nouvel acteur dans le débat, le moine augustinien Martin Luther. Luther était angoissé au sujet de son propre salut. Il voyait autour de lui des chrétiens fervents qui croyaient pouvoir assurer leur propre salut en accumulant des mérites provenant d'œuvres diverses, des pèlerinages, des aumônes, multiplication des messes et autres dévotions, sans parler des célèbres indulgences, mais ça c'est un épisode parmi bien d'autres, il ne faut pas majorer l'importance de cela. Il y avait vraiment un fondement théologique à la protestation de Luther, qui était révolté par cette vision des choses qu'il voyait pratiquement partout autour de lui. Scrutant les églises de Saint Paul, et en particulier l'épître aux Romains, Luther en a tiré la conclusion que le message de Paul était que le salut ne pouvait pas être le fruit des œuvres, mais uniquement de la foi. En réalité, il a fait une lecture un peu simpliste et réductrice de l'enseignement de Saint Paul. Paul n'oppose pas tant les œuvres et la foi, mais la loi et la foi. Et c'est autre chose. Mais Luther a proposé cette formule simpliste, mais très, très percutante, de la sola fide, le salut ou la justification par la foi seule. La justification pour Luther consistait à être reconnu juste par Dieu, reconnu juste et non pas à être rendu juste. L'homme pour Luther était justifié tout en restant pécheur. Selon cette formule bien connue, l'homme était simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur. En réalité, pour être honnête, la pensée de Luther était beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire et que ce lui-même disait parfois. Mais comme il avait peur de retomber dans le pélégianisme ou le semi-pélégianisme ambiant, où les gens croyaient se sauver eux-mêmes par leurs propres œuvres, il a lui-même simplifié sa pensée dans ses proclamations publiques. Quand on lit ses traités latins, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nuances, mais dans le message public, par ainsi dire, c'était simplifié à ce point-là. L'homme est sauvé par sa foi au Christ, sans être changé, sans être transformé le moins du monde. Le Concile de Trente s'est penché sur cette question de la justification et a publié l'un de ses décrets majeurs, l'un de ses plus beaux décrets, le décret sur la justification. Malheureusement, le langage de ce décret est le langage de la théologie scolastique qui est devenu pour nous aujourd'hui presque complètement opaque. Si on fait l'effort d'essayer de saisir le sens à travers ce langage un peu compliqué, un peu opaque, les multiples distinctions qu'on fait entre les différentes formes de la grâce, on saisit que le Concile dit quelque chose de très très important. À la différence de Luther, le Concile refuse de
de séparer les deux notions de justification et de sanctification ou de renouveau intérieur. Pour le Concile, la justification comporte non seulement un changement du regard de Dieu sur l'homme, mais un changement profond en l'homme lui-même, une transformation profonde en l'homme, qui, par une libre acceptation de la grâce, accueille en lui le don de Dieu et se laisse transformer par ce don. En d'autres termes, l'homme est non seulement reconnu juste, il devient juste. Il est justifié non pas simplement par une imputation extrinsèque des mérites du Christ, mais par une justice que l'Esprit Saint lui-même répand dans nos cœurs, selon la libre coopération de chacun. En d'autres termes, en reliant justification et sanctification, le Concile reconnaît pleinement le rôle dans notre salut de l'Esprit Saint. Et quand on parle du rôle de l'Esprit Saint dans notre salut, on parle de l'Esprit Saint dans notre vie chrétienne tout entière, donc dans notre vie spirituelle. La pensée de Luther a été reprise par ses disciples, répétée à l'infini, sous cette forme très très simplifiée. C'est sous cette forme-là que Newman l'a connue. Il ne connaissait pas les écrits allemands de Luther, il ne lisait pas l'allemand, il s'était quand même informé de son mieux, mais il avait lui-même une vision un peu étroite, un peu faussée de la pensée de Luther. Peu importe les enjeux du débat, il les avait bien saisis. Il a essayé de voir clair dans ce débat, de se situer entre le protestantisme de Luther et la position du Concile de Trente, en essayant de trouver une sorte de voie moyenne qui serait celle de l'Église anglicane, en laquelle il a voulu voir une sorte de via media, de voie intermédiaire ou de voie médiane entre le protestantisme et l'Église catholique. En réalité, sa pensée est beaucoup plus proche de celle du Concile de Trente, donc la théologie catholique qui n'aurait voulu l'admettre. Mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que Newman a à dire au sujet de la justification, au sujet du salut et au sujet du rôle de Dieu dans ce salut? Première remarque, le rôle de l'Esprit Saint dans cette œuvre de salut. Et là, je vous renvoie au premier des textes que je vous ai proposé. Pardon, pas le premier, le premier. Tout chrétien possède comme sauveur, dans la pleine signification de ce terme, le Christ, qui est le Fils bien-aimé du Père. Le Christ devient pour nous justice, righteousness en anglais, et en le devenant, et après qu'il est devenu, il nous communique vraiment une part sans cesse grandissante de ce qu'il est lui-même. Pour reprendre les paroles de l'apôtre, nous sommes pleinement comblés en lui. Ou encore, comme dit l'évangéliste, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Le Christ nous fait devenir nous-mêmes, dans nos propres personnes, progressivement et en fin de compte, ce qu'il a été lui-même de toute éternité et ce qu'il est envers nous depuis le baptême, à savoir juste. Notez bien, il nous fait devenir juste. Cette acceptabilité qu'il a eue toujours aux yeux du Père, lui qui est le resplendissement de sa gloire et l'expression de son être, il nous l'impute d'abord et nous le communique ensuite. Le salut, c'est donc l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est le salut du Fils par la mort du Christ sur la croix, mais aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ, présent, travaillant en nous. Et comme il est dit dans un autre texte, je ne me souviens pas si je vous l'ai proposé, non, mais peu importe, il emploie l'image du potier, moulant l'argile pour exprimer la manière dont l'Esprit nous refaçonne. C'est l'image évidemment de la Genèse, Dieu créant Adam à partir de la glaise du sol, la terre, comme un potier.
Et l'Esprit Saint agit lui aussi comme une sorte de nouveau potier qui nous moule et qui nous refaçonne ainsi. Insistance donc chez Newman sur le rôle de l'Esprit Saint. Mais insistance également sur l'importance, la place centrale de la résurrection. Je vous ai déjà dit que dans la théologie catholique de l'époque, comme d'ailleurs dans la théologie protestante, la résurrection était très souvent reléguée à une place secondaire. Tout l'accent porté sur la mort du Christ en croix et sur l'idée de l'expiation de nos péchés par cette mort. On avait oublié, on avait perdu de vue la place centrale de la résurrection, qui est bien là chez saint Paul, qui est bien là chez les pères de l'Église, dans toute la tradition chrétienne, jusqu'à l'époque moderne pratiquement. Newman ne minimise absolument pas la signification de la passion et de la mort du Christ, mais il insiste sur l'importance de la résurrection. Et parler de la résurrection, c'est parler aussi du rôle de l'Esprit. Car de même que le Christ est conçu de l'Esprit Saint, il est ressuscité dans et par l'Esprit. Et c'est donc ce qu'il dit dans d'autres textes que vous devez avoir sur votre feuille. Non, pas encore. Mais j'en viens donc au deuxième remarque, au deuxième point. Le rapport inséparable dans la pensée de Newman entre justification et sanctification. L'une ne va pas sans l'autre. Et là encore, il est fidèle à la pensée de saint Paul, à la pensée des pères de l'Église, à toute la tradition chrétienne, jusqu'à il y a quelques siècles. Nous sommes justifiés du Newman non seulement de manière extérieure, non seulement par l'imputation des mérites du Christ, mais aussi par la communication de sa propre personne. Non seulement nous sommes reconnus justes par Dieu, mais le Christ nous fait devenir justes. Et c'est ce qu'il dit dans le premier texte que j'ai déjà lu, mais qu'il dira aussi dans d'autres textes. Il affirme qu'une analyse attentive du langage de saint Paul, comme aussi de celui des évangélistes, montre bien que la vraie justification consiste en la communication d'un don intérieur. Et ce don doit nécessairement être à la fois notre justification et notre sanctification. Loin d'être une simple imputation, notre justification est, par la miséricorde de Dieu, la présence même du Christ en nous. Lisons donc ce deuxième texte qui exprime cette idée-là. Allons maintenant plus loin. J'ai dit que, alors que la justification est l'application des mérites du Christ à l'individu, cette application est la communication d'un don intérieur. Je suis parvenu à cette conclusion principalement en examinant le langage de saint Paul. Or, si nous nous tournons vers l'Évangile, nous trouverons qu'un tel don nous est effectivement promis par notre Seigneur, temple de l'Esprit Saint. Rappelez-vous ce qu'on a dit jeudi sur cette présence du Christ en nous, cette invitation que nous adresse saint Paul à nous laisser devenir le temple de l'Esprit. Rappelez-vous aussi les quelques remarques que j'ai faites sur le problème posé par le mot « inhabitation ». En français, c'est un latinisme qui risque d'être mal compris en français. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami notaire, habitué à parler d'une maison, d'une propriété inhabitée, qui m'a dit que le mot « inhabitation » n'est pas juste, il faudrait dire « habitation ». Donc c'est un latinisme « inhabitare ». L'anglais évite le problème de l'ambiguïté, car le mot utilisé par Newman est ce très beau terme aux résonances très poétiques et bibliques de « indwelling », demeurer en ou habiter en. Troisième remarque faite par Newman, au troisième élément de l'analyse de Newman de cette problématique, Luther avait vu une opposition entre la foi et les œuvres. Pour Newman, cette opposition n'existe pas. C'est un faux débat créé par Luther. Certes, nos œuvres, pour autant qu'elles sont purement et simplement nos œuvres à nous, ne nous justifient pas.
Ce n'est pas en accumulant les bonnes œuvres pour elles-mêmes que nous changeons quoi que ce soit. Mais si nos bonnes œuvres, nos bonnes actions sont accomplies, dit Newman, dans l'esprit du Christ, alors elles ont en elles, je cite, un principe justifiant, qui est la présence de l'Esprit très saint, qui sanctifie ses actions, cette vie, cette obéissance, dont elle est la cause originelle, et qu'elle ordonne et façonne. En d'autres termes, nos actions, toute notre vie, tout ce que nous faisons, doit être motivé par cette présence de l'Esprit en nous, nous orientant dans une certaine direction. Non pas que l'Esprit va remplacer notre effort, notre volonté, etc. Mais l'Esprit va changer de direction, changer d'orientation, nos actions, nos efforts, notre vie. Il m'arrive parfois de dire que l'Esprit Saint ne nous rendra pas plus intelligents, ni plus savants. Nous aurons quand même à essayer d'être intelligents, essayer d'apprendre, de nous renseigner, de nous informer, d'étudier. Mais il va changer l'utilisation que nous allons faire de tout cela. Quatrième remarque, quatrième élément de cette analyse de Newman, le salut s'effectue ici et maintenant, et pour chacun d'entre nous individuellement. Et vous avez un très beau texte, extrait toujours de ces conférences sur la justification. Tous les textes que je vous propose en ce moment sont extraits de cet ouvrage-là. Donc c'est le texte numéro 3. L'œuvre de miséricorde accomplie par le Christ comporte deux parties principales. Ce qu'il a accompli pour tous les hommes, ce qu'il accomplit pour chacun. Ce qu'il a fait une fois pour toutes, ce qu'il fait continuellement pour chacun pris individuellement. Ce qu'il a accompli extérieurement envers nous et ce qu'il accomplit intérieurement en nous. Ce qu'il a fait sur la terre, ce qu'il fait au ciel. Ce qu'il a fait en sa propre personne, ce qu'il fait par son esprit. Sa mort et l'eau et le sang qui suivirent, ses souffrances méritoires et les différents dons ainsi obtenus, du pardon, de la grâce, de la réconciliation, de la nouvelle naissance, de la sainteté, de la communion spirituelle. C'est-à-dire son expiation et la communication de son expiation, ou son expiation est notre justification. Il expie en s'offrant lui-même sur la croix, et tout aussi certainement, et c'est là le point essentiel, il nous justifie par l'envoi de son esprit. D'une certaine manière, le Christ nous a sauvés et en même temps, tout reste à faire. Il nous a sauvés, mais nous n'existions pas au moment de sa mort. Donc il faut que tout cela soit, selon le langage de Newman, appliqué à chacun d'entre nous maintenant. Le salut est dans le passé, mais aussi dans le présent. Il doit l'être. Alors, le cinquième point de cette analyse que fait Newman de la conception de la justification du salut concerne notre travail à nous. L'homme, dit-il, doit travailler à son propre salut. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui ont une valeur salvifique en elles-mêmes, mais nous devons accepter de nous laisser sauver et nous devons travailler à permettre à cette présence du Christ qui nous sauve, de l'Esprit qui nous sauve, permettre au Christ, à son Esprit, de nous travailler. Donc nous devons travailler à l'accueillir en nous et donc à nous rendre accueillants ou réceptifs. Il le dit dans le texte numéro 4 sur votre feuille. Ceux que le Christ sauve, ce sont ceux qui à la fois essayent de se sauver tout seuls et désespèrent d'y parvenir, qui tentent de tout faire et confessent qu'ils ne font rien, qui ne sont qu'amour et qui ne sont que crainte, qui sont les plus saints et se reconnaissent pour les plus grands pécheurs, qui s'efforcent de satisfaire Dieu en sachant que c'est impossible, qui accumulent les bonnes œuvres
mais aussi les œuvres de pénitence. Pour l'homme naturel, ce sont là des contradictions. Pas pour ceux que le Christ éclaire, ceux-là comprennent, selon les lumières qu'ils reçoivent, qu'ils peuvent œuvrer à leur salut et se le voir offrir, qu'ils peuvent trembler de peur à l'idée du jugement, et pourtant exulter dans le Seigneur et prier dans l'espérance pour qu'il vienne. Pour résumer tout cela, nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, mais nous devons nous laisser sauver. Accepter de nous laisser sauver. Accepter donc cette présence du Christ, Sauveur, en nous. Et le dernier point de cette analyse que nous propose Newman de la foi, de la justification. Il réfléchit sur un concept proposé par Luther, repris par ses disciples, la notion de la foi justifiante, la foi qui justifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cette expression? Newman met en garde ceux qui font une certaine interprétation dangereuse de cette formule. Chez beaucoup des disciples de Luther à son époque, beaucoup de protestants, beaucoup d'évangéliques au sein même de l'Église anglicane, on disait souvent que c'est la justification par la foi seule était compris comme voulant dire c'est ma foi qui me justifie. Et comme c'est ma foi, d'une certaine manière, c'est moi-même qui me justifie, c'est moi-même qui me sauve. Et Newman dit, ça c'est extrêmement dangereux, on est vraiment sur une pente glissante, car nous faisons de la foi quelque chose qui nous appartient, qui est notre bien en propre, et finalement nous nous sauvons nous-mêmes. Alors quelle est la bonne manière de voir le rapport entre la foi, les œuvres, les sacrements et la grâce? Les trois premiers, la foi, les œuvres et les sacrements, sont, dit-il, ordonnés à la grâce et dépendent de la grâce. La foi correspond de notre côté à la grâce de Dieu. Elle est, comme il dit, corrélative de la grâce, car elle est cette réception, ce recevoir de la grâce. Rappelez-vous encore cette formule magnifique de l'Épître aux Éphésiens, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. La foi comme réceptivité. Ensuite, les œuvres n'ont de valeur que si elles sont faites pour Dieu, au service de Dieu, animées par l'Esprit. Les sacrements sont la manifestation, la mise en œuvre de la grâce. Elles sont comme un canal par lequel la grâce nous atteint. Bref, dire que nous sommes justifiés par la foi, ou justifiés par les œuvres, ou justifiés par les sacrements, veut dire en fin de compte que nous sommes justifiés par la grâce, travaillant à travers la foi, les œuvres, les sacrements. C'est Dieu qui nous sauve, c'est la grâce qui est à l'origine de tout. Et l'incidence de cette conception du salut pour notre conception de la vie spirituelle est évidente. Être sauvé par le Christ, ou plus exactement encore, se laisser sauver par la présence et la force de son esprit en nous, consiste en l'épanouissement et l'approfondissement de notre vie spirituelle. Se laisser sauver par le Christ, c'est se laisser devenir progressivement un avec lui. Mais comme j'ai déjà dit, une chose est de le dire, autre chose est de le vivre. Et ça, c'est infiniment plus difficile. Alors, pour conclure, quelques extraits, non pas d'une série de conférences, mais d'un sermon de Newman, l'un de ses plus beaux sermons. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que tous les sermons de Newman sont les plus beaux. Mais vraiment, je crois que celui-ci est parmi les plus beaux, objectivement. Il porte le titre en anglais, qui est mal traduit en français. En anglais, c'est « Righteousness
not of us, but in us. La traduction française est un peu maladroite. D'abord, on parle de la justice, avec toute cette ambiguïté du mot justice. La justice ne vient pas de nous, mais elle est cependant en nous. C'est beaucoup moins élégante, beaucoup moins percutante que la formule du Newman, righteousness, not of us, but in us. Nous ne sommes pas les auteurs de notre salut, mais ce salut doit se réaliser en nous. Le point de départ du sermon, c'est la critique très sévère adressée par saint Paul aux chrétiens de Corinthe, qui prennent les dons qu'ils ont reçus de Dieu pour leur bien propre, au lieu de les reconnaître justement comme des dons. Et cet incident donne lieu chez Newman, chez le prédicateur, à une longue méditation sur tout ce que nous recevons de Dieu. Et sur la nécessité pour notre santé spirituelle et pour l'authenticité de toute notre vie chrétienne de reconnaître cette réalité du don. Nous devons, dit Newman, suivant saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, travailler à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en nous à la fois la volonté et le faire en vue de ses desseins bienveillants. Il précise ensuite le rapport entre le Christ et l'Esprit Saint, ainsi que le rôle de l'Esprit Saint dans notre salut. Et c'est donc le premier paragraphe du texte que vous avez. L'Esprit est venu pour achever en nous ce que le Christ avait achevé en lui-même, mais laissé inachevé en ce qui nous concerne. À lui est attribuée la tâche de nous appliquer individuellement ce que le Christ a fait pour nous, et de même alors que sa mission prouve d'une part que le salut ne vient pas de nous, de même elle montre d'autre part qu'il doit se réaliser en nous. Car si tous les dons de la grâce nous sont accordés avec l'Esprit, et si la présence de l'Esprit est une réalité en nous, il s'ensuit que ces dons doivent être manifestés et réalisés en nous. Si le Christ est notre seule espérance, et si le Christ nous est donné par l'Esprit, et si l'Esprit est une présence intérieure, notre seule espérance est dans une transformation intérieure. Et un tout petit peu plus loin, il poursuit en insistant sur l'importance de cette vision des choses. On est vraiment là au cœur de sa vision de la vie chrétienne. Ne perdons jamais de vue cette grande et simple vérité que l'Écriture tout entière nous propose. Ce qui fut réalisé concrètement par le Christ il y a 1800 ans, il parle dans la première moitié du XIXe siècle, on dirait aujourd'hui il y a 2000 ans, se réalise dans son type et sa ressemblance en chacun de nous, à notre tour, jusqu'à la fin des temps. Le Christ lui-même daigne renouveler en chacun de nous, figurativement et mystérieusement, tout ce qu'il a accompli et souffert dans la chair. Et ensuite, quelques phrases qui auraient pu sortir des textes des grands auteurs de l'école française de spiritualité, qui ont repris exactement ces mêmes intuitions de saint Paul et presque les mêmes paroles. Il est formé en nous, né en nous, souffre en nous, ressuscite en nous, vit en nous. Et tout cela, non comme une succession d'événements, mais tout en même temps, car il vient vers nous comme esprit, mourant, ressuscitant, vivant tout en même temps. Nous recevons sans cesse notre naissance, notre justification, notre renouvellement, notre mort au péché, notre résurrection dans la justice. Son économie tout entière, dans toutes ses parties, est toujours et à jamais en nous, tout en même temps. Et cette présence divine constitue pour chacun de nous le gage du ciel. Et le sermon s'achève par une analyse de ce que Newman appelle deux erreurs opposées dans notre manière de concevoir le salut. Il insiste sur les conséquences négatives qui découlent de ces deux manières erronées ou imparfaites de voir le salut. La première erreur est le semi-pélagianisme, qui consiste dans la pratique, quelle que soit la croyance professée théoriquement,
qui consiste à considérer que le salut n'est pas de Dieu, mais que ce sont nous-mêmes qui assurons notre propre salut. La deuxième erreur consiste à considérer, là encore dans la pratique, quoi qu'il en soit de nos professions théoriques ou formelles, qui consiste à considérer que le salut n'est pas en nous, car le Christ a tout accompli. Or, affirme Newman, les partisans de l'une comme de l'autre erreur, quelle que soit leur différence par ailleurs, s'accordent pour ôter à la vie chrétienne tout mystère. Dans le langage de Newman, cela veut dire consiste à amputer la vie chrétienne de sa dimension proprement spirituelle. L'amputer de sa dimension spirituelle. Celui qui croit, dit-il, qu'il peut plaire à Dieu par lui-même, ou que l'obéissance peut être accomplie par ses propres forces, n'a pas plus de crainte, de révérence ou d'émerveillement dans sa religion personnelle que lorsqu'il remue ses membres et utilise sa raison. Et de la même façon, celui qui considère que la passion du Christ, jadis encourue sur la croix, lui a automatiquement assuré son propre salut, pour avoir certes du mystère dans ce sacrifice, mais il ne verra aucun mystère et ne ressentira que peu de solennité dans la prière, dans les sacrements, ou même dans ses efforts d'obéissance. Il sera très indépendant, voire familier et présomptueux en présence de Dieu. Le premier commettra l'erreur de tomber dans un pur volontarisme, qui refuse de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu. Il n'y aura alors effectivement aucune place réelle dans sa vie pour Dieu, même s'il continue à lui rendre hommage du bout des lèvres. Tout au plus, Dieu restera pour un tel homme une idée, mais non pas une présence intérieure. Quant au deuxième, il aura sans doute, dit Newman, une foi sincère, il reconnaîtra et proclamera Dieu comme l'auteur et la source de son salut, mais il va situer ce salut uniquement dans une action passée, accomplie une fois pour toutes par le Christ, si bien qu'il va considérer que lui-même n'a plus rien à faire. Il se situera, si je puis dire, dans une extériorité, et non pas dans sa propre vie intérieure, où il situera le salut dans une extériorité, et non pas dans sa propre vie intérieure. Et cela conduira, dit Newman, à une vie chrétienne médiocre. Aucun des deux, dit-il, ne mettra en œuvre son salut avec crainte et tremblement, car ni l'un ni l'autre ne prendront conscience, même s'ils utilisent ces mots, que Dieu est en eux pour le vouloir et pour le faire. Tous deux, en fait, se contenteront d'une vie chrétienne médiocre, l'un parce qu'il ne croit pas que Dieu exige beaucoup, et l'autre parce qu'il pense que le Christ a lui-même tout accompli. Ni l'un ni l'autre n'honorent et ne font grand cas de la loi de Dieu. L'un parce qu'il rabaisse la loi jusqu'à sa propre faculté d'obéissance, et l'autre parce qu'il pense que le Christ a supprimé la loi et en l'accomplissant à sa place. Résumons. Si le salut nous est purement extérieur ou extrinsèque, s'il est quelque chose ou alors s'il est quelque chose que nous ne connaîtrons qu'à la fin de notre vie, de notre existence terrestre, on voit difficilement quel peut être le rapport entre cette conception du salut et notre vie spirituelle, au sens propre du terme. En revanche, si, comme l'affirme Newman, le salut est quelque chose qui se réalise en nous, ici et maintenant, peu à peu et progressivement dans le présent de notre vie et tout au long de notre vie. Si nous reconnaissons que le véritable auteur de notre salut, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ, nous habitons, travaillant en nous, nous transformant petit à petit, alors il est évident que, pratiquement, salut et vie spirituelle coïncident, pour ne pas dire s'identifient. Notre conception du salut est donc de la plus grande importance pour notre vie spirituelle, pour notre conception même de la vie spirituelle. Et je vous invite donc à réfléchir
sur votre conception du salut, sur la manière dont nous parlons du salut et sur la manière dont nous devons présenter les choses à ceux dont nous avons ou dont nous aurons dans les années à venir la charge. Il ne suffit pas simplement de répéter les mêmes mots, les mêmes formules, aussi belles soient-elles. Nous devons aussi essayer de réfléchir sur ce que nous entendons par le salut, par le fait d'être sauvés, et sur le rapport de tout cela à notre vie spirituelle, à notre relation vécue avec Dieu, ici et maintenant. J'aurais voulu conclure par une belle prière de Newman, mais j'ai oublié d'apporter les textes que j'aurais voulu exploiter, donc je me contente simplement de réciter la première strophe de sa prière la plus connue que vous connaissez également. Et je vais vous la réciter dans l'anglais original de Newman. Lead, kindly light, amidst the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home, lead thou me on. I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. Thank you very much. Merci beaucoup.